Leïla, tu nous as tourné des vidéos en disant que tu as réussi à manifester 3 000 € en 24 heures, que tu as réussi à manifester un MacBook Pro sans dépenser 1 euro. Mais comment t'as fait ça? Par quoi t'es passé? Quelles sont les étapes par étapes? Aujourd'hui, je vais tout te dire. Je vais te dévoiler mon secret, qui n'est pas réellement un secret parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent, c'est juste que tu ne le sais pas encore. Mais aujourd'hui, je vais te dire ce que la plupart des gens ne veulent pas te dire, ok? Donc reste dans cette vidéo si tu veux tout savoir. Alors, je vais pas passer par quatre chemins, je vais te dire les choses étape par étape. Comment je fais pour manifester n'importe quoi. Et n'importe quoi de manière rapide, de manière simple. Parce qu'en fait, il faut que tu prennes conscience que tu es une machine à manifestation. C'est-à-dire que la vie que tu as actuellement, c'est la vie que tu as manifestée. Donc peu importe si aujourd'hui la vie te plaît pas. Si tu es dans le bon chemin, si tu es pas dans le bon chemin. Ce qui est sûr, c'est que tu l'as manifesté cette vie. Oui, parce que j'en ai marre de parler avec des gens qui disent « Oh non, c'est le destin. Si je suis dans telle situation, c'est que c'est le destin. C'est Dieu qui a voulu, c'est Dieu qui a fait, c'est Dieu qui... » Non. Dieu, il veut pas que tu souffres. Dieu, il veut pas que tu sois dans cette situation. Il t'a donné les outils. À toi de savoir les saisir et d'en prendre conscience. Donc aujourd'hui, si je te filme cette vidéo, c'est que je suis un canal pour te transmettre ce que Dieu a voulu que tu saches. Peut-être que tu es tombé sur cette vidéo parce que justement aujourd'hui tu vis des problématiques et que tu as prié Dieu, que tu as demandé qu'on te sorte de ce chemin. Donc il faut savoir que Dieu ne se manifeste pas à travers toi directement en te parlant. Il y a des gens qui croient à ça, oui, mais bon, je vais pas parler de ce sujet-là. Mais Dieu, la plupart du temps, il se manifeste, il t'apporte les réponses à tes questions en t'amenant des gens, des personnes qui vont répondre à ton problème de manière indirecte. Donc aujourd'hui, si je te fais cette vidéo, c'est parce que je suis un canal. Peu importe en quoi tu crois, si c'est l'univers, la source, Dieu, peu importe. En tout cas, si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu crois qu'il y a un créateur et que toi-même, tu es une créature divine. Si tu veux savoir quelles sont les étapes pour manifester ce que tu veux, parce que tu manifestes déjà ta vie, mais pour ne pas manifester ce que tu ne veux pas, reste dans cette vidéo parce que je vais tout te dire. Donc je vais pas passer par quatre chemins et je vais te donner les étapes pour manifester n'importe quoi de manière rapide et simple. Je t'assure que si tu suis ces 5 étapes, tu pourras manifester absolument tout ce que tu veux. Et si ce n'est pas le cas, je change mon prénom. Je m'appelle plus Leïla, je m'appelle Augustine. Et oui, je dis ça. Ok? Donc la première étape, c'est ton désir. Donc il faut que ton désir, ton intention de manifestation soit claire. Il faut que tu sois précise dans ce que tu veux. Peu importe, par exemple, si tu as envie de manifester un appartement, une maison, il faut que tu dises, elle est comment cette maison? Parce que des maisons, il y en a pléthore des maisons. Aujourd'hui, quand tu vas sur le Bon Coin, que tu tapes maison à acheter, maison à vendre ou appartement, tu vois la plupart des appartements, tu vois qu'il y en a des différents. Il y en a qui sont plus chers, il y en a qui sont moins chers, il y en a qui ont 2 chambres, il y en a qui ont 0 chambre, qui c'est des studios, il y en a où il y a des balcons, il y en a où il n'y a pas de balcon, il y en a où il y a un dressing dedans, il y en a où il n'y a pas de dressing, il y en a où la cuisine est petite, où il n'y a pas d'équipement. Et il y a des appartements qui sont meublés, où il y a tout à l'intérieur, des maisons qui sont non meublées. En fait, des maisons, il y en a par milliers. Et là, je peux encore parler des pays. Parce que aujourd'hui, par exemple, tu veux manifester une maison en France, dans une certaine ville, mais tu peux très bien manifester une maison qui est en dehors de ce pays, qui est par exemple au Brésil, au Portugal, au Chili. Donc il faut que ton désir, ton intention soit extrêmement précise. Si tu veux manifester un amoureux, un chéri, comment tu veux que ce chéri soit? Et pas seulement des critères du style oui, je veux qu'il soit comme ci, comme ça, etc. Je veux qu'il ait un beau corps, je veux qu'il soit beau. Non, il faut que tu dises c'est quoi beau pour toi? C'est quoi être beau? Parce que être beau, pour quelqu'un, ça peut être autre chose pour quelqu'un d'autre. Donc il faut que tes critères soient extrêmement précis. Faut pas que tu dises oui, il faut que mon copain il soit gentleman. Oui, mais être gentleman pour toi, c'est peut-être autre chose pour quelqu'un d'autre. Je veux que mon chéri soit là pour moi. C'est quoi être là pour toi? Quelles sont les situations, si maintenant tu vis cette situation, quelles sont dans les situations
que tu veux que ton chéri soit là pour toi. Concrètement, qu'est-ce qu'il fait dans ton quotidien? Donc en fait, il faut que ça soit hyper précis, que tu sois clair là-dessus. Et pourquoi c'est très important? La manifestation que tu veux, elle doit passer par divers éléments. C'est peut-être quelque chose que tu ne verras pas dans les autres contenus que tu vas voir sur Internet, mais ces 4 éléments sont très importants. Et ces 4 éléments sont le feu, l'eau, la terre et l'air. Ce sont les 4 éléments qui créent ta réalité. Et cette étape-là de l'intention, c'est l'élément feu. Donc ton intention, il faut qu'elle vienne du cœur. Il faut que ça soit un désir ardent. Il faut que ça soit un désir de ton âme. Il ne faut pas que ça soit un désir de l'ego. Donc oui, même si tu veux manifester un désir de l'ego, tu peux manifester. Parce que, comme je te l'ai dit, tu manifestes déjà en fait. Même si tu n'en as pas conscience, là, aujourd'hui, tu manifestes déjà. Donc même si c'est tes désirs de l'ego, tu les manifestes déjà. Mais pour que cette manifestation soit tellement rapide, soit tellement grande, parce que des fois, ce que tu demandes, l'univers va t'envoyer 10 fois mieux que ce que tu as demandé. Seulement en t'appuyant sur ton désir qui vient du cœur. Et quand ton désir vient du cœur, non seulement tu peux manifester les choses plus rapidement, obtenir des choses plus grandioses et non seulement maintenir la constance parce que quand tu manifestes, il faut être constant dans ta manifestation. Donc ça, c'est l'étape numéro 1 qui est extrêmement importante. Et c'est de là que tout part. Deuxième étape, c'est l'émotion. Il faut que tu sois capable de ressentir l'émotion dans ta manifestation. Parce que l'émotion, c'est l'élément eau. Donc l'élément eau, c'est ce qui crée les choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'émotion part toujours d'une pensée. Donc tu vas penser à quelque chose qui va entraîner une émotion et qui va entraîner une action et qui va te permettre à la fin de manifester quelque chose. Donc aujourd'hui, disons que tu ne vis pas ce que tu veux. Je prends toujours l'exemple de l'appartement, de la maison que tu veux manifester. Aujourd'hui, tu n'as pas cet appartement, mais cet appartement te permettrait de te sentir d'une telle manière. Peut-être te sentir en paix, te sentir apaisé, te sentir en sécurité. Cette maison, elle te permet d'avoir une émotion. Mais aujourd'hui, tu ne l'as pas, cette émotion, parce que justement, tu ne vis pas dans cette maison. Ok? Donc le but, c'est de hacker ton mental, c'est de hacker ton système. Considère que tu as un logiciel à l'intérieur de toi. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas hacker ce système-là de manière bienveillante, bien sûr, pas en utilisant des virus, etc. Tu vas plutôt contrôler ce système en ressentant exactement la même émotion que tu ressentirais si tu avais ce que tu avais dans le moment présent. Et c'est ça qui crée en réalité ta manifestation. C'est que si tu ressens l'émotion tout de suite, cette émotion va matcher à la fréquence de ton désir. Ok? Et je te vois venir, non mais Leïla, comment c'est possible? Parce que je vois souvent des personnes, par exemple, elles veulent manifester autre chose, pas forcément une maison, mais elles veulent manifester, je sais pas, l'abondance financière, avoir un plus gros chiffre d'affaires, etc. Et elles se disent, mais comment je peux ressentir l'émotion d'avoir un chiffre d'affaires qui est multiplié, alors que je n'ai pas ça actuellement, alors que je suis à découvert, alors que j'ai plein de dettes en ce moment. Mais c'est ça le défi justement, c'est que malgré la situation que tu vis actuellement, malgré ta réalité actuelle, il faut que tu réussisses à ressentir exactement la même émotion que tu ressentirais au moment de manifester ce que tu veux, au moment où tu as déjà ce que tu veux. Et je te dis déjà tout de suite, inutile de me dire non, mais c'est impossible que je ressente cette émotion, etc. Non. Parce que si il y a des gens qui réussissent à manifester ça, c'est parce qu'ils ont réussi à manifester cette émotion. Et cette émotion, il faut que tu arrives à l'incarner, à l'avoir dans ton quotidien, avec des choses qui ne sont pas liées à ta manifestation directement, mais des choses qui t'apportent ça. Par exemple, si tu te dis oui, le jour où j'aurai un x3 sur mon chiffre d'affaires, je me sentirai en joie. Je serai tellement heureuse. Je serai tellement reconnaissante. Ok. Donc aujourd'hui, comment tu peux ressentir la joie, la reconnaissance, le fait d'être heureux? Comment est-ce que tu peux manifester ça? Donc tu vas ajouter des situations dans ton quotidien. Tu vas faire des visualisations où tu ressens ça, où tu
Célèbre déjà ta manifestation. En célébrant ta manifestation, en faisant en sorte que l'émotion soit déjà présente dans ta vie au quotidien de manière constante. Donc inutile de faire ça une fois et de laisser tomber. Il faut le faire régulièrement, ressentir ça dans ton quotidien pour que justement ton désir qui est ici et ta réalité actuelle puissent matcher parce que c'est l'émotion qui permet de matcher ça. Troisième étape, il va falloir mettre des actions en place. Oui, ça c'est une étape qui est extrêmement importante. Extrêmement importante. Sois très attentive à ce que je vais te dire là. Il y a des personnes qui pensent que pour manifester, il suffit de suivre les 2 premières étapes. Donc elles vont s'arrêter à là. Elles vont se dire, ok, c'est bon, j'ai mon désir. Voilà, je sais ce que je veux. C'est clair, c'est précis. J'ai ressenti l'émotion, ok, c'est précis, je sais ce que je veux, et puis voilà. Et puis, elles vont s'asseoir comme ça, elles vont croiser les jambes. Elles vont attendre comme ça que tout leur soit donné, sans rien faire. Et ça, c'est une erreur que 99% des personnes qui veulent manifester et qui n'arrivent pas justement à atteindre leur manifestation font. C'est qu'elles attendent que ça vienne du ciel. Sauf que dans l'étape numéro 2, je vous ai dit que votre émotion, donc une fois que vous avez réussi à ressentir ça dans votre quotidien, va vous entraîner une action. Et cette action, c'est pas une action n'importe laquelle. C'est une action qui est alignée à votre désir. Donc si votre désir est un désir divin, qui ne vient pas de l'ego et qui vient vraiment de votre âme, ensuite, vous allez avoir une émotion que vous allez ressentir qui vient toujours de votre âme. Et ensuite, cette émotion va entraîner une action. Une action qu'on appelle une action alignée et pas une action juste pour faire les choses et pour faire n'importe quoi. En fait, vous allez avoir des idées qui vous viennent comme ça, qui va vous entraîner. En fait, vous allez ressentir au fond de vous que c'est une intuition qui est divine. En fait, c'est une intuition divine que vous allez ressentir et qui va vous faire une action. Donc, il ne s'agit pas juste de faire des actions pour faire des actions. Parce que s'il s'agissait juste de faire des actions, vous aurez tous manifesté ce que vous voulez. Parce que la plupart de vous, par exemple, les femmes qui veulent multiplier leur chiffre d'affaires, etc., elles mettent des actions en place tous les jours au quotidien, elles font de la stratégie, elles font ci, ça, mais elles n'ont pas forcément les résultats qu'elles veulent. Donc il suffit pas juste de faire des actions comme ça et de se dire c'est bon, j'aurai ce que je veux. Non, il faut que cette action soit alignée à votre intuition. Donc l'intuition aussi, c'est très important. Et de suivre votre intuition divine et pas une intuition qui vient de la peur, qui vient du doute, qui vient du manque. Donc ça, c'est très important. Donc mettre des actions en place au quotidien qui viennent de votre âme et de votre intuition. La 4e étape, c'est de garder la certitude. Donc ça, c'est une étape que moi-même, je vous parle de manifestation sur cette chaîne. Je vous dis que j'ai réussi à manifester plein de choses dans ma vie. Je vous fais des vidéos justement en vous racontant que ça soit des petites choses, que certains diront que c'est des petites choses comme des grandes choses. Mais moi, absolument chaque chose que je réussis à manifester, je le célèbre. Que ça soit petit ou grand, je le célèbre. Parce que c'est l'énergie qui compte. Ça reste une énergie de célébration. Donc, comment tu veux manifester des grandes choses si les petites choses que tu as au quotidien, tu les célèbres même pas, tu manifestes même pas, tu te dis même pas que c'est un résultat. Il faut que tu sois fidèle dans le peu pour avoir des grandes choses. Et fidèle dans le peu, ça veut dire être reconnaissant de ce que tu as. Je vous donne un exemple. J'avais une collègue de travail tous les jours. On arrivait au travail tous les jours. Elle se plaignait du travail. Elle disait que c'est un taf de merde. Elle se disait que je vais vous laisser dans ce taf de merde. Elle se plaignait tous les jours. Tous les jours. Et moi, j'avais déjà conscience, bien évidemment, de tout ce que je vous dis. Et moi, j'étais pas dans le meilleur travail que je voulais. J'étais pas du tout dans le meilleur travail. Moi aussi, je savais qu'il fallait que je quitte cet environnement. Mais moi, j'avais pas la même posture qu'elle. J'allais pas tous les jours au travail disant ouais, votre taf de merde, etc., etc. Et à chaque fois, elle le faisait, mais tu vois, en fait, moi, j'aime pas être quelqu'un qui fait la morale aux personnes. Donc, je pars du principe que aujourd'hui, je suis coach, donc j'accompagne des personnes qui veulent justement se transformer. Donc, les personnes, par exemple, que vous allez côtoyer, il y a des personnes, par exemple, qui sont dans votre famille ou dans votre travail, etc. Les personnes lambda que vous côtoyez,
c'est pas forcément des personnes que vous accompagnez, ce sont pas vos clients. En fait, j'aime pas donner des conseils, des conseils qu'on m'a pas demandé. On m'a rien demandé. Je vais pas venir me mettre en tant que mère, parent et dire à la personne ce qu'elle doit faire justement. Parce que ça se trouve, elle aime bien sa situation. Donc elle passe sa journée à se plaindre et tout, elle aime bien se plaindre, donc voilà. En fait, je pars du principe que chacun est responsable de ce qu'elle veut. Mais si aujourd'hui je te fais cette vidéo, justement, c'est parce que je m'adresse aux personnes qui veulent changer. Mais il y a des personnes qui veulent pas changer. Et moi, je suis OK avec ça. Je suis pas là pour jouer la maman avec les gens. En fait, elle le faisait tout le temps et tout, je le voyais, mais je disais rien. Et un jour, parce que cette collègue, je l'aimais, je l'aime beaucoup. Enfin, je dis je l'aimais, voilà, mais je l'aime beaucoup, même aujourd'hui, je l'aime beaucoup. Et un jour, je lui ai dit, franchement, arrête. Et c'était quelqu'un qui avait tout le temps Jésus dans la bouche, hein. Elle croyait en Dieu, c'était quelqu'un qui était très spirituel, elle croyait en Jésus et tout, mais c'était quelqu'un qui se plaignait tout le temps. Et je lui ai dit, franchement, arrête. Je lui ai dit, tu es en train de te maudire toute seule. Ce que tu fais là, quand les gens disent, ils aiment trop dire oui, quelqu'un m'a jeté un mauvais sort, quelqu'un m'a fait je sais pas quoi, des fois c'est vous qui vous maudissez vous-même. Et je lui ai dit, tout ce que tu dis là, tu es en train de te maudire toi-même. Je lui ai dit, regarde. Et c'était quelqu'un qui était plus âgé que moi, pour vous dire que l'âge ne veut rien dire en fait. Parce qu'il y a certaines personnes se disent que oui, parce que t'es plus vieille que moi, t'es plus sage, t'es plus ceci, t'es plus cela. C'est totalement faux. Il y a des personnes qui sont jeunes, mais qui sont des vieilles âmes. C'est-à-dire qu'elles ont eu plusieurs vies, parce que moi je crois à la réincarnation, qui ont plusieurs vies, qui ont déjà vécu plein de choses et qui aujourd'hui, leur âme, c'est déjà des choses que beaucoup de personnes ne savent pas, tout simplement. Et moi, je lui ai dit, j'ai dit, arrête de faire ça. J'ai dit, là, tu es dans un travail que t'aimes pas, effectivement, que tu veux changer, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, c'est un travail qui te permet de te nourrir, d'avoir un toit, de payer les vêtements pour tes enfants, de payer tes factures, de vivre, d'être là. Donc arrête si tu veux mieux. C'est pas en maudissant le travail que tu as déjà que tu auras mieux. J'ai dit, regarde, si on te donne déjà un travail où tu passes ton temps à te plaindre, je lui ai dit, il y a des gens qui sont au chômage. Ça fait 2, 3, 4, 5 ans peut-être qu'ils n'arrivent pas à trouver de travail. Et toi, tu es là, tu es en CDI, tu as un travail tous les jours. Tu as l'occasion justement de aller travailler, alors qu'il y a des gens qui justement manifestent pour qu'ils aient peut-être le travail que tu as là actuellement. Et toi, tu passes ton temps à te plaindre. Comment tu veux que Dieu te donne plus si tu passes ton temps à te plaindre avec ça? Je vous donne un exemple. C'est comme si aujourd'hui, votre petite sœur, elle vient vous demander de lui prêter votre paire de chaussures, etc., etc. Une paire de chaussures que vous aimez beaucoup. Je donne l'exemple parce que ma petite sœur, elle aimait trop prendre mes chaussures. Mes chaussures avant sans me demander. Mais je vous donne cet exemple-là. C'est comme si elle vient vous demander votre paire de chaussures. Mais c'est une paire de chaussures que vous aimez beaucoup. C'est peut-être une paire de chaussures qui coûte cher, que vous affectionnez. Est-ce que si elle-même, ces paires de chaussures, elle les respecte pas, elle prend pas soin de ses chaussures, est-ce que vous allez lui prêter la paire que vous aimez beaucoup? Est-ce que vous allez lui donner? Est-ce que vous allez lui faire confiance? Vous allez vous dire non, elle déjà, elle n'arrive pas à bien s'occuper de ses affaires. Moi, je vais pas lui donner cette paire de chaussures. Est-ce que vous pensez que Dieu est irresponsable? Que Dieu n'a pas cette vision, en fait? Si vous-même, en tant que grande sœur, vous avez été assez responsable pour dire non, je veux qu'elle apprenne d'abord à s'occuper de ses chaussures, et peut-être que le jour où je verrai que elle en a bien pris soin, je lui prêterai les miennes. Si même vous avez eu cette réflexion, vous pensez que Dieu, la source, n'a pas la même réflexion? Donc voilà, il faut que vous réussissiez déjà à être en gratitude envers ce que vous avez déjà, et non seulement avoir la certitude que ce que vous voulez va arriver. Et ça, c'est une étape que j'ai beaucoup pêché et je pense que c'est l'étape en fait qui fait que la plupart des gens n'arrivent pas à manifester. C'est que justement, elles ne croient pas. Elles n'ont pas la foi. Elles croient pas que tout peut arriver. Et je fais l'illusion au film Matrix parce que hier j'ai regardé Matrix, j'ai re-regardé le film et quand j'ai regardé le film, je me souvenais plus en fait de tout en fait les messages qu'il y avait dedans et quand j'ai regardé, je me suis dit
Mais c'est un truc de malade. Il y a des messages subliminaux de fou dans ce film. Et tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, ce sont les étapes de la manifestation justement pour créer votre nouvelle réalité. Et une des étapes, quand Neo, justement, on disait qu'il était l'élu et qu'il croyait pas qu'il était l'élu, je vous parle du Matrix numéro 1, et qu'à un moment il commence à se battre avec les autres là, les policiers, et que Morpheus, ils avaient un doute sur s'il allait vraiment réussir à tuer les policiers et que il a commencé à se battre avec eux et Morpheus il a dit ça y est, il commence à avoir la foi. Mais c'est ça. Parce que quand tu as la foi, quand tu as la certitude, quand tu laisses tomber les doutes, que tu peux manifester absolument tout ce que tu veux, que tu te rappelles de qui tu es, parce que tu n'es pas tes peurs, tu n'es pas tes doutes, tu n'es pas tous les voiles que tu as aujourd'hui qui t'empêchent de voir que tu es une créature divine et que tu as le divin en toi, eh ben c'est ça en fait qui t'empêche de manifester. C'est les voiles qui t'empêchent de manifester. Et quand tu gardes cette certitude que tu peux accomplir absolument ce que tu veux, peu importe d'où tu viens, peu importe en quoi tu crois, peu importe ta réalité actuelle, eh ben tu vas manifester les choses tellement vite, tellement vite. Aujourd'hui, peut-être que tu n'arrives pas à manifester certaines choses dans ta vie, mais dis-toi que c'est tout simplement parce que tu doutes, en fait. Tu doutes que tu vas réussir. C'est que tu n'y crois pas. C'est que tu n'as pas assez la foi. Donc, comment on fait pour garder la foi? C'est justement en travaillant sur ces voiles. Parce qu'aujourd'hui, tu t'identifies à ton mental, tu t'identifies à ton histoire, tu t'identifies à tes pensées, tu t'identifies à ce que tu as vécu, mais tu ne peux pas te baser sur tes sens en fait, sur ce que tu as vécu, sur ton monde actuel, parce que ce n'est pas la réalité. La réalité que tu vis, c'est une possibilité parmi des milliers et des milliers et des infinies possibilités que tu as. Donc aujourd'hui, actuellement, dans ce temps présent, il existe la Leila qui est pauvre, donc qui vit dans les bidonvilles, je sais pas où, au Brésil. Je dis ça au hasard. Aujourd'hui, il y a la Leila qui est directrice d'une grande boîte du 440. Aujourd'hui, il y a Leila qui filme des vidéos sur YouTube, donc qui est créatrice de contenu, qui a des millions d'abonnés sur YouTube. Aujourd'hui, il y a la Leila qui est coach, donc la réalité actuelle que je suis en train de vivre. Et ça, je vous ai donné 5 options, mais dites-vous qu'il y a des milliers que votre cerveau n'arrive pas justement à imaginer. Il y en a des milliers, et toutes ces réalités arrivent en même temps. Parce que le temps n'est qu'une illusion, c'est pour nous les humains, pour qu'on suive une logique, pour qu'on puisse donner une logique aux choses. Mais dans le monde spirituel, le temps n'existe pas. Et tout se passe là-bas avant d'arriver ici, dans ce monde matériel. Tout se passe là-bas. Donc, quand j'ai parlé de l'action, oui, et excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, donc l'action, c'est l'élémentaire, ok? Donc, arriver dans le matériel, c'est l'élémentaire. Et là, la confiance et la certitude que ce que vous voulez va arriver, c'est toujours l'élément feu. Donc cette confiance et certitude, je vous donne en tant que 4e étape, mais c'est une étape qui doit être constante tout le long du processus. À chaque fois que vous avez un doute, à chaque fois que voilà, vous repartez sur vos doutes, vos peurs, etc., que vous voyez les voiles arriver, il faut que vous réussissiez à dévier et à revenir à vous calibrer sur votre certitude. Et la 5e étape, c'est le lâcher prise, donc qui revient à la certitude, c'est de mettre les choses en place et de se dire que, voilà, vous avez fait votre part, donc vous mettez les actions en place, vous faites tout, vous vous calibrez à l'émotion, vous enlevez les voiles, vous faites ci, vous faites ça, mais que le reste, ce sera fait. Donc la certitude est liée à le lâcher prise. Moi, je pars du principe que à partir du moment où vous avez la certitude que ce que vous voulez va arriver, vous pouvez lâcher prise. Pour moi, c'est 2 étapes qui vont ensemble. Parce que si t'as pas la certitude, généralement, c'est ce qui t'empêche de lâcher prise. Mais une fois que tu as la certitude, c'est bon, lâche prise. Ça se trouve, c'est même pas les actions que tu vas mettre en place qui vont arriver à ta manifestation. Mais tu as tellement la certitude de ce que tu veux. Donc même si l'action que tu vas mettre en place n'est pas une action du siècle, n'est pas une action de fou, parce que tu es calibré à ça, ça va arriver. Ça va arriver. Mais il faut que tu montres à l'univers que tu fais tout en ton pouvoir pour que ça arrive. Que tu n'es pas une feignante. Que tu n'es pas là à demander que les choses se passent sans
mettre des actions en place. Parce qu'il y a cette réalité aussi. On a des règles dans le monde spirituel, mais il y a des règles aussi dans le monde physique qu'il va falloir en fait savoir jouer entre les deux. Donc voilà, ça c'était les 5 étapes pour manifester n'importe quoi. Donc aujourd'hui, si vous appliquez ces 5 étapes dans votre manifestation, je vous assure que vous allez manifester n'importe quoi de manière très rapide. Mais si vous ne savez pas comment faire, que vous avez besoin de quelqu'un pour être guidé, etc., sachez que je lance un challenge de manifestation. Donc je suis extrêmement hypée par cette idée que j'ai eue, qui est une action alignée, une inspiration divine que j'ai eue. Donc, je vais créer un challenge de manifestation qui est gratuit pour le moment pour les 30 premières personnes qui vont s'inscrire au challenge. On démarre le challenge le 16 février 2026. Si jamais tu veux que quelqu'un t'accompagne tous les jours avec des exercices à mettre en application, les étapes que j'ai fait, des exercices que j'ai fait pour justement manifester les 3000 euros, le MacBook Pro, mon appartement, mon chéri, bref, plein de choses que j'ai réussi à manifester dans ma vie, rejoins le challenge. Tout est dans la barre de description. Sachez que les personnes qui vont rejoindre notre challenge, il faut qu'elles soient assidues. Par contre, il faut que tu sois assidu. Si tu viens, c'est pour appliquer parce que moi, à la fin du challenge, je veux des résultats. Oui, je veux des résultats parce que je suis convaincue que tout ce que je vais te donner, ça marche. Donc si tu viens, c'est pour appliquer. C'est pas pour dire non, Dieu, il va faire les choses, je veux pas mettre les actions en place. Non, je vais te donner tous les outils. Donc à toi d'appliquer. Donc si tu viens, je veux des personnes sérieuses. Ok? Donc si tu fais partie de ces personnes-là, j'ai hâte de te recevoir. 30 personnes maximum, après je ferme le groupe. Et voilà, on commence le 16 janvier. Tu auras toutes les informations dans la barre de description. Sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine vidéo.